Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce tutoriel. Je voulais partager avec vous ce que j'étais en train d'essayer de faire aujourd'hui, à savoir un effet aquarelle, dans le style de ce que vous pouvez voir par exemple sur les roseaux ou sur les herbes. Avant de commencer, on va essayer d'être clair sur ce qu'on essaye d'obtenir comme résultat. Donc déjà, on a un fond qui est un papier de riz. Et ce qu'on veut, c'est que les objets soient sombres à certains endroits et aux endroits où ils sont clairs, qu'on voit le fond lui-même. Alors évidemment, on ne peut pas faire ça juste en disant que c'est transparent parce que sinon on verrait au travers d'un objet l'objet qui est placé juste derrière lui. Et donc entre le sombre et le clair, on veut avoir cette sorte d'effet aquarelle autant que possible. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Là j'efface tout et on recommence de zéro. Alors là je ne vais pas vous expliquer comment j'ai fait la scène que vous voyez, c'est quand même pas très compliqué et puis éventuellement dans un tutoriel futur. On va plutôt se concentrer sur les shaders. Donc on rajoute un material output vu que j'ai effacé le mien. Donc pour l'instant, on va se concentrer sur la partie qui consiste à obtenir cet effet aquarelle. Donc là, on va se mettre en vue rendue. On voit qu'il n'y a pas grand-chose vu qu'il n'y a plus du tout de matériaux. Donc on va commencer par ajouter un diffuse shader. Donc l'idée, c'est que comme ça, Blender va nous calculer les ombres lui-même. Donc ça va nous éviter pas mal d'efforts. Donc ce que ça fait, c'est que ça va prendre le shading que Blender aurait fait lui-même et ça va nous le reconvertir en image de type RGB. Donc là, je rajoute un convertisseur de RGB en noir et blanc, histoire d'être sûr que l'entrée de la color ramp, ce sera effectivement du noir et blanc. Bon, la couleur était de toute façon du noir et blanc, mais c'est par prudence. Alors justement, on rajoute une color ramp et on branche la sortie précédente dedans. Bon, là, tant que j'y suis, je finis le setup. Donc, on rajoute un emission shader, histoire que ce soit la couleur exacte qu'on a rentrée dans l'input qui soit rendue. Bon, et là, on se rend compte qu'il ne se passe pas grand-chose parce qu'on traverse une chaîne de nœuds relativement neutre entre le diffuse shader et l'emission shader. Alors maintenant, on va faire le setup de la color ramp. Donc, on va commencer par ajouter quelques points. On va notamment en rajouter deux qui vont contenir les valeurs de gris. Donc dans ces points, on va choisir une couleur sombre mais pas noire, mais quand même plutôt sombre. Et c'est une valeur qu'on copie immédiatement dans l'autre point de la rampe. Voilà, c'est fait. Alors donc maintenant, on devrait avoir la même valeur. Ah non, on n'a pas la même valeur. Donc le temps de réparer ça. Voilà. Alors, ce qui va changer entre les deux points, c'est qu'on va changer la valeur de l'alpha, histoire d'avoir une transparence différente. Donc, je rappelle qu'on essaye d'avoir cet effet de transparence qui fait que plus la couleur est claire, plus la couleur est transparente. Donc, pour le premier point gris, je mets une valeur de 0,75, puis le deuxième 0,5, et enfin pour le blanc, une valeur de 0. Donc quand ce sera blanc sur l'image, alors ce sera transparent à la sortie de la color ramp. Alors ça fait à peu près ce qu'on veut, sauf que c'est quand même un peu droit comme couleur. Donc on voit bien qu'il y a un peu de gradient de gris, mais on manque quand même de variation entre le gris et le blanc. Donc on va utiliser une noise texture. Et alors maintenant, le problème, ça reste de voir comment on va la combiner avec le reste. Donc on va rajouter un nœud mat. Alors celui-là, il va servir justement à combiner la noise texture avec le résultat du diffuse shader et à l'entrée de la color ramp. On va régler le nœud mat sur multiplier du coup. Donc là, on voit qu'il y a une grande influence de ce noise texture sur le résultat final. Donc il va falloir qu'on essaye de contrôler tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer le nœud mat et on va essayer de régler l'influence de la noise texture. Donc là, j'ai mis divisé par 0,5, j'aurais pu mettre multiplié par 2. Donc maintenant, on ajuste les paramètres de la noise texture, le détail à fond, et pour ce qui est de l'échelle, scale, il va falloir trouver la bonne valeur. Donc en fait, si on met une échelle trop grande, on se retrouve avec des points très petits. C'est pas ça qu'on veut. Donc on va mettre une échelle plutôt petite comme ça.
Donc là, on voit que ça commence à baver un petit peu, justement, à la manière de l'aquarelle, ou comme de l'encre de Chine diluée. Donc là, vous pouvez bouger les valeurs jusqu'à ce que vous soyez content du résultat. Mais bon, pour l'instant, on va considérer que ça suffit et on va passer à autre chose. Donc là, je rappelle que le but, ça va être que les parties sombres restent exactement ça, c'est-à-dire sombres, et que les parties claires soient transparentes par rapport au background, à l'image de fond qu'on va essayer de mettre dessus. Donc là, ce qu'on va faire en premier déjà, c'est rajouter l'image qu'on va vouloir avoir en arrière-plan. Donc c'est original, mais l'image d'arrière-plan va faire partie du matériel. Donc là, voilà, on rajoute une image texture, puis on sélectionne l'image qu'on a déjà en mémoire ici, parce que en fait, je l'ai aussi déjà ouverte dans le compositeur. CTRL-T pour ceux qui ont Node Wrangler installé. Et on utilise les Windows Coordinates parce que ce n'est pas dépendant de l'objet, c'est dépendant de la vue. La vue caméra pourrait peut-être marcher aussi. Donc on duplique le Emission Shader et on va mettre la sortie de l'image dans cet Emission Shader. Et entre les deux, il faut qu'on rajoute un Mix Shader. Attention à l'ordre dans lequel on branche le Mix Shader. Donc là, on veut que notre Mix Shader décide entre la chaîne du haut et la chaîne du bas en fonction de la transparence. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'alpha de la color ramp et la brancher comme facteur. Donc pour les parties sombres, on se retrouve avec la chaîne du haut qui est favorisée, et pour les parties claires, celle du bas. Donc si vous n'êtes pas content du résultat, vous pouvez toujours toucher un petit peu les valeurs. Donc par exemple, on pourrait changer la valeur de l'émission. Bon, là, ça ne va pas accomplir grand-chose, je pense. Comme on l'a vu tout à l'heure, on a une valeur qui permet d'ajuster l'influence de la noise texture. Donc vous pouvez également changer cette valeur. Mais ce qui nous manque le plus ici, c'est que les lignes ne sont pas suffisamment bien définies. Donc en fait, on va aller ajuster la color ramp. Et voilà. Et quand on rapproche les deux points, c'est beaucoup plus proche d'une aquarelle. Donc les lignes que vous voyez, c'est du freestyle. Donc c'est un sujet qu'on ne va pas couvrir aujourd'hui du tout. Et vous voyez que le rendu commence par être transparent. Puis le compositeur rajoute l'image de fond. Alors pour ce qui est du compositeur, je vous le montre, mais bon, on ne va pas le refaire, hein, c'est assez basique. Il s'agit juste de prendre la vue rendue qui a de la transparence et la superposer sur le fond qui, lui, n'a pas de transparence, avec le nœud alpha over. Un dernier rendu pour la route et c'est fini. Laissez un commentaire, likez la vidéo, souscrivez si vous voulez être prévenu des sorties des suivantes. Merci et j'espère vous revoir à la prochaine vidéo.